Monsieur le Premier ministre, au commencement, le cri social qui a saisi notre pays s'était laissé déborder par des violences de fin de parcours, symptôme d'un mouvement inorganisé. Et puis, les défilés pacifiques ont laissé chaque samedi une place toujours plus grande à une horde qui a attaqué les institutions, agressé les personnes, pillé les villes. Où sont les mères célibataires, les retraités, les salariés qui ne s'en sortent pas le samedi après-midi au départ des manifestations, quand ils osent encore? Monsieur Ruffin. Puis ils disparaissent derrière les images des enragés, monsieur Ruffin. Ceux-là se moquent des solutions, ils veulent des coupables. Le président, les députés, les juifs, les autres. Une croix gammée sur Simone Veil, un incendie chez le président de l'Assemblée nationale, des journalistes qu'on lynche. Jusqu'où ira-t-on? Tout cela, mes chers collègues, ce n'est pas la France. Et d'un banc à l'autre de cet hémicycle, nous devons assumer une démocratie de combat. Jean-Luc Mélenchon a été élu, il est légitime. Marine Le Pen a été élue, elle est légitime. De Richard Ferrand, le premier d'entre nous, à Stéphane Baudu, un des derniers arrivés, nous sommes tous légitimes. Et chaque parlementaire de cette Assemblée, et les sénateurs, et les maires ont été élus. Ils travaillent au service de la France vivante et républicaine dans sa diversité, qu'on soit d'accord ou non avec eux. Mais tous, nous avons le devoir de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Au commencement, nos compatriotes qui se sentaient invisibles ont mis un gilet jaune pour que la fluorescence appelle la reconnaissance. Mais aujourd'hui, le gilet jaune est la tenue qui camoufle les dérives et désinhibe les bas instincts. Et ceux qu'on n'entend pas, ce sont les Français exaspérés qui voient bien que ça ne leur ressemble plus. Monsieur le Premier ministre, comment ont été sanctionnés et comment seront sanctionnées les exactions? Comment pouvons-nous rendre aux Français l'ordre républicain pour travailler enfin à la réconciliation nationale? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mignola, j'ai eu l'occasion de dire combien la carte que dessine l'ensemble des agissements que vous avez évoqués doit être regardée avec une très grande lucidité et une très grande préoccupation. Les violences contre les forces de l'ordre, les violences contre les biens et les personnes, les violences contre des lieux emblématiques de la République, de l'histoire de notre pays. Je pense évidemment à l'Arc de Triomphe. Les violences contre les lieux physiques qui incarnent notre démocratie, l'Assemblée nationale, le ministère dans lequel le secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, travaille, les menaces nombreuses, les pressions très fortes exprimées contre les parlementaires, l'incendie que Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a subi dans sa résidence, les mises en cause des journalistes, les agressions contre les journalistes. Tout cela dessine quelque chose que le peuple français regarde, Monsieur le Président, j'en suis convaincu, avec consternation. Le peuple français n'accepte pas cette mise en cause de la République et de la démocratie. Alors certes, ceux qui s'expriment, soit en hurlant, soit sournoisement la nuit en dessinant tel ou tel graphe, sont peut-être plus audibles ou plus visibles que le peuple français dans son ensemble. Mais ma conviction, Monsieur le Président, c'est que le peuple français n'accepte pas cette façon d'envisager notre République, notre pays, notre histoire, notre vie en commun. Vous m'interrogez sur la façon dont nous voulons sanctionner ces agissements. D'abord, je veux dire, Monsieur le Président, que depuis le début de ces événements, 1796 condamnations ont été prononcées. 1796 condamnations ont été prononcées par la justice et que 1422 personnes sont encore en attente de jugement. Je veux dire que plus de 1300 comparutions immédiates ont été organisées et que 316 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. Je veux dire, Monsieur le Président Mignola, qu'un certain nombre de faits qui ont marqué la conscience collective ont donné lieu à des mesures
de police et de justice extrêmement ferme. Les dégradations commises autour et à l'intérieur de l'Arc de Triomphe le 1er décembre dernier ont donné lieu à la mise en examen de 13 personnes. L'incendie de la préfecture de Haute-Loire, au Puy-en-Velay, le 1er décembre également, a donné lieu à 5 mises en examen. 2 personnes majeures ont été placées en détention provisoire, 2 mineurs en centre éducatif fermé. L'un des auteurs présumés de l'agression de motocyclistes de la préfecture de police le 22 décembre à Paris, vous vous en souvenez probablement compte tenu de la violence des images qui avaient été diffusées à cette occasion. Il a été interpellé le 31 décembre dernier, mis en examen et placé en détention provisoire le 3 janvier. Les dégradations graves du bâtiment abritant le porte-parole du gouvernement et l'intrusion violente dans ces lieux, commises alors que celui-ci se trouvait sur les lieux, ont donné lieu ce matin même à 6 gardes à vue. Nous voulons, Monsieur le Président, faire la lumière sur ce qui se passe et sanctionner ce qui n'est pas conforme à la loi. C'est cette exigence que nous portons. Mais je voudrais, au-delà de la sanction, au-delà de la condamnation, qu'elle soit pénale ou morale ou politique, je voudrais appeler l'ensemble de notre pays à dire son indignation face à la mise en cause de lieux qui symbolisent notre République et notre démocratie, à dire notre indignation et son indignation face aux mises en cause des forces de l'ordre, des pompiers, des policiers, des gendarmes qui assurent la sécurité. J'ai vu, Monsieur le Président, un véhicule de la force Sentinelle qui, tous les jours, protège les Français contre le risque terroriste auquel il a été mis le feu samedi. Qui peut dire que cet acte est en quoi que ce soit l'expression d'une revendication sociale? En rien, c'est une attaque grave contre ce que nous sommes, elle est condamnable.